Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour la suite du tuto. Voilà, de ce petit tuto, de ce mini album à tirettes, comme ceci. Pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo de présentation, je vous la remets juste ici. Je vous mettrai directement la playlist où il y aura la présentation et les tutos. Le tuto 1 du moins. Donc on va continuer. Dans le premier tuto, on avait fait la base qui est ici. Donc le rabat du haut, celui du bas, les deux pochettes flip-flap et la pochette du fond. Et là, on va s'attaquer au gros du sujet, au mécanisme qui se trouve derrière. C'est parti. Voilà, donc pour faire ce mécanisme qui, on se le rappelle bien, va venir au dos de notre base. C'est pour ça qu'on a laissé de l'espace en faisant un gousset ici. Il y en aura encore un autre de l'autre côté. Donc on va se munir, on aura besoin de plusieurs choses. On aura besoin de deux inserts, donc qui vont former nos tirettes, qui vont venir s'insérer à l'intérieur et qui vont rentrer, sortir. Ces deux inserts mesurent 21,5 de hauteur sur 17, je dis une bêtise, 21,5 de longueur sur 17 de haut. Ok? Donc là, on en a deux. Comme vous le voyez, moi, j'ai mis du papier uni. Voilà, pour casser un petit peu. Je mettrai du papier décor sur nos cascades. Donc le papier uni, il fait 21 sur 16,5. On n'a même pas besoin de mesurer, j'enlève un demi-cm. Et vous voyez, j'ai mis un petit ruban, celui-là est tout mignon, c'est un ruban cupcake. Je l'avais acheté Centre Accord, Folle Envie, je sais plus comment ça s'appelle. Mais voilà, je l'ai collé en dessous de mon papier design, avant de coller le papier uni, pardon. Donc, deux morceaux comme ça. Ensuite, pour notre mécanisme, il vous faudra deux morceaux de 10 cm de hauteur sur 23 cm de longueur, soit la longueur totale de notre base, de notre album complet. Donc ça, on l'a en deux fois. Ça, ceci, c'est des petites languettes pour maintenir fermée la cascade. Ça, après, c'est libre à vous de savoir si vous voulez en mettre une, mettre du ruban. Je vous conseille pas de mettre du ruban. Faut pas trop qu'il y ait quelque chose qui raccroche, en fait. Donc, elle fait 5,5 de large sur, ça doit faire 21 et quelques. 21 cm, mais on va faire un pli ici. Je regarderai tantôt. Ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin, mais vous avez les mesures. Et puis, il vous faudra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 morceaux de 11,5 par 15,5 pour faire notre cascade. Quand vous allez couper votre feuille à 4, je vais en prendre une comme ça. En fait, quand on fait 11,5, on peut pas en faire une feuille à 4 qui se coupe à 10,5. Donc dans une feuille à 4, si on coupe à 10,5 les espaces photos, on peut en faire 3. Là, vous allez couper votre feuille à 4 à 15,5 tout du long. D'accord? Là, 15,5. Et ensuite, quand vous allez tourner, vous allez faire 11,5 et 11,5. Vous en ferez que 2 dans une feuille à 4. Et il va vous en falloir 12 petits espaces photos comme ça. Donc, on met tout ça de côté, on met nos inserts et on va prendre nos morceaux pour notre mécanisme. Voilà, on va prendre notre mécanisme comme ceci. On va prendre un crayon et une règle et on va simplement venir faire des marques. Alors c'est pour nous aider, vous pouvez les faire au crayon normal, de toute manière ça ne se verra plus. Vous allez d'abord faire des marques à 2 cm, 3 cm, 7 cm et 8 cm. Vous faites d'un côté et vous allez le faire en face. Donc on a dit 2 cm, 3 cm, 7 et 8. Et ensuite, vous allez relier ces lignes. Ça, c'est pour vous aider à la découpe. Voilà, on relie ces deux lignes-là. Ah, j'ai oublié de vous noter qu'il fallait des petites languettes. Ça, on va les faire, nous, avec des chutes de papier. Voilà. Donc, vous avez réalisé ces lignes-là.
Maintenant, il va falloir marquer, on aurait peut-être dû le faire avant, c'est pas grave. Donc, on va se mettre à 1,5 cm du bord et on va faire une marque. Ici, c'est pareil. On fait pareil de l'autre côté. Donc, on se met à 1,5 cm. Et en fait, c'est à 1,5 cm du bord que vos lignes vont devoir s'arrêter. Donc, c'est pareil, vous pouvez tracer une ligne. De toute manière, comme je vous dis, ça ne se verra plus. C'est vraiment pour vous aider à la découpe, pour vous guider. Donc, nos lignes vont s'arrêter à 1,5 cm du bord. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Donc, on obtient ceci. Moi, je le fais au massicot. Si vous êtes à l'aise avec un cutter et un tapis de découpe, vous le faites avec. Moi, je me sers de mon massicot. Et on va simplement venir couper ces lignes de haut en bas jusqu'à la marque. Ici et ici. Et pareil de l'autre côté. Donc, on vient couper nos lignes. Donc, moi, je prends mon massicot. Je me place bien au bord et je place mon fil de fer bien dessus. Et je coupe en m'arrêtant à la ligne qu'on a tracée à 1,5 cm du bord. Vous voyez, voilà, c'est coupé et je fais pareil pour l'autre. Voilà, vous devez obtenir ceci. Donc vous voyez, on a coupé cette bande là, on a coupé sur cette bande là. Et donc vous faites exactement pareil sur le deuxième morceau. Voilà, donc on a découpé nos deux mécanismes qui sont donc ici. On va avoir besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure, de 2 morceaux de papier qui font 2 cm par 15. Voilà, donc 2 de large sur 15 de longueur. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est très simple. Vous voyez, vous allez, donc ceci va venir vers le fond. Et en fait, vous allez passer votre petite languette en dessous une première bande. Et en dessous la deuxième. Vous voyez, et vous allez bien venir la caler au fond contre votre ligne que vous avez fait. Vous allez ensuite plier cette languette pour venir la coller. Seulement, vous allez la plier, si vous voulez, j'essaie de mettre dans le meilleur sens. Vous allez la plier, la rabattre donc sur elle-même, mais vous allez laisser une certaine marge. Hein, on ne va pas venir coller tout contre. Donc, on laisse une certaine marge pour que, justement, vous voyez, pour qu'elle puisse bien glisser. Donc, on va faire un premier côté. On fait le deuxième. Donc, bien sûr, on va le plier droit. Hein, et on obtient ceci. Ce qu'on va faire, on va mettre de la colle juste sur... On va en mettre au milieu ici pour que ça colle bien. Et puis, on va mettre sur le bout là hein, pour bien que ça prenne. Donc je mets de la colle ici. Surtout pas sur les petites bandelettes qu'on vient de découper. Hein. Pas sur ces bandes là. Hein. Ça on n'y touche pas. Donc on met de la colle là. On s'approche pas trop. Hein. Vous voyez, j'en ai pas mis trop au bord. Et donc, comme moi celui-ci passe au-dessus, je vais venir en mettre au bord sur l'autre. Et je les colle. Voilà, donc là on colle bien tout ça. C'est collé. On fait exactement la même chose pour l'autre. Peu importe le sens. Hein. Enfin, d'un côté droit, de toute manière, après, elle va glisser. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, hop. Donc, j'oublie pas de laisser de la marge pour qu'elle glisse bien. Et je colle. Un premier morceau et le deuxième. Je maroufle avec mon plioir et normalement vous voyez on obtient une bande qui glisse
d'un côté à l'autre. Et ça glisse parfaitement bien parce qu'on a bien laissé de la marge entre les deux. Ce qui va faire notre petite tirette pour notre insert. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va venir reprendre un des inserts. Admettons, je vais prendre celui-ci. En fait, on va s'imaginer, vous voyez, que celui-ci va partir. Moi, je l'ai fait parce que mon petit embout est ici. Il va venir se tirer vers la gauche. D'accord? Je vais placer ma petite languette vers le bout droit. Et je vais venir coller mon insert sur ma languette, bien bord à bord. Et vous allez voir que votre insert à l'autre bout est pile poil net sur votre mécanisme, un petit peu plus en arrière. Et le petit ruban sort. Donc on va coller ça ici. Donc sur tout du long, je mets de la colle sur toute ma languette et simplement sur la languette. Et grâce au trait que j'ai fait ici, je vais m'en servir comme repère également pour me coller bien droit. Et puis je regarde bien aussi au bord. Alors là, il va falloir le mettre au milieu, hein, à peu près, en laissant la même hauteur ici, la même hauteur ici. Et donc je viens bien appuyer. Hop. Ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas tout à fait au milieu, c'est pas grave. Si le mécanisme n'est pas bien collé, on va dire, si vous n'avez pas bien mis au milieu, on pourra le décaler sur l'autre feuille, il n'y a pas de souci. Tada! C'est pas beau ça? C'est génial, hein? Et ça, on peut l'adapter après avec sur une carte, sur voilà une autre interaction dans un album. Et voilà, c'est plutôt cool. Voilà, donc on a notre petit insert comme ça. Et en fait, je vais vous expliquer le principe. C'est qu'on va reprendre un autre morceau de feuille de 23 cm par 17,7. Pourquoi 17,7? Quand on va l'insérer, pour que ça rentre nickel bien et que les plis viennent bien dessus. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc en fait, ce morceau-là va nous servir d'intermédiaire entre les deux mécanismes. Il y en a un, celui-là admettons, qui va venir se coller au-dessus. Donc on va centrer notre insert sur notre morceau. Vous voyez, il va venir au-dessus. Et admettons le deuxième qu'on a là. On va retourner. Et en fait, on viendra, avec notre insert dessus, le coller de l'autre côté. Et en fait, c'est ce qui va faire que ça va sortir des deux côtés. D'accord? Donc, je vais faire la même chose avec l'autre insert, qui doit être celui-là. Donc, celui-là est blanc de tout. Je pousse juste ça. Donc, je fais la même chose. Je mets de la colle sur ma languette. Je vais bien la caler au fond. Vous voyez, alors si ça ne va pas jusqu'au fond, c'est que soit on n'a pas assez coupé. Voilà. Ou alors que notre papier n'est pas tout à fait droit. S'il n'a pas été bien collé droit, on se fie à notre trait. Et surtout, on regarde que ça... qu'ici, il ne faut pas que ça ressorte. Il faut que ça arrive juste contre. Donc, on peut aller plus loin de nous-mêmes. Vous voyez, moi, c'était pas bien collé. Mais je fais que mon insert soit un peu à l'intérieur de mon mécanisme. Pareil, j'essaye de le caler, mais pas de le caler. Qu'il soit droit. Donc, j'appuie sur tout ça. Et donc, j'ai mon deuxième mécanisme qui est fait. Je le place ici.
je place mon morceau de 23 par 17,7. Je prends mon premier mécanisme, je le retourne. Et là, je vais mettre de la colle partout, sauf sur les petites languettes qui sont ici. Là-dessus, j'en mets pas, j'en mets partout. Simplement pour laisser la place, vous voyez, à notre mécanisme pour qu'il puisse glisser. On ne doit pas le coller. Donc, on met de la colle partout. Hop, au milieu aussi. On essaye de ne pas en mettre trop vers les bords de nos bandes, parce que comme on va maroufler avec notre plioir, la colle va s'étaler et elle risque d'aller sur nos bandes et ça, on ne veut pas. Donc, on vient le retourner et on vient aligner tout ça. Donc, notre mécanisme au bord ici et on descend pour que notre insert rentre nickel dedans. Et surtout qu'il soit centré par rapport à notre base hein, qu'on a en dessous. Après, si c'est pas centré, voilà, c'est pas la misère, hein. Ça va le faire aussi. Hein. Voilà. Et une fois qu'on est bien, on va le sortir. Et on va pouvoir appuyer. On fait attention de ne pas trop appuyer fort pour ne pas le faire bouger. On appuie partout. Voilà. Et là, c'est nickel. Alors là, quand on va coller le deuxième, qui est ici, vous voyez, nous, on veut qu'il sorte donc comme ça. Vous voyez, nous, on veut qu'il sorte comme ceci. Donc, vous voyez, on le place à l'envers. Moi, là, il est à l'envers. Et je vois qu'il sort dans le bon sens. Sa sortie entière de la feuille est bien vers la droite. Donc, là, je suis bien. D'accord? Il faut que votre petite languette et votre papier soient sur votre droite. Et donc, moi, je fais comme ça parce que j'ai du mal à me repérer dans les sens inverses. Donc, je viens glisser, en fait, enfin, je viens poser ma feuille dans le bon sens que je dois la coller. Comme ça. Je tiens tout et là, je retourne l'ensemble. Voilà, donc comme ça, je suis bien. Je sais que c'est le côté-là que je vais devoir, que je dois voir. Et donc, je sais que je dois mettre de la colle là. Donc, j'en mets partout. Voilà. Et là, je viens me caler. Donc là, je rentre mon insert hein, pour bien voir où je suis, si je suis bien. S'il rentre bien à l'intérieur. S'il est bien centré en haut, en bas. Vous voyez là. Il faut que je le rentre bien. Et là, je suis nickel. En haut, en bas. Non, je suis plus en bas qu'en haut. Donc, il faut que je le remonte. Voilà, il faut quand même que ça soit assez droit. Par contre, là, je suis traviole. Voilà, c'est à peu près bon. Je le fais glisser doucement. Et je viens appuyer avec mon plioir partout. Vous voyez, elles sont bien libres. Donc là, on a notre mécanisme qui est fait. Hein. Vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, faut juste un petit peu de patience, un petit peu de technique. Et ça roule. Et là, tada! C'est pas tout beau ça. Donc notre mécanisme, il est fait. Comment on va l'accrocher à notre base? Donc on a notre base qui est là. Vous vous souvenez, on a des languettes qui sont ici. Et on en avait un deuxième pour recouvrir tout ça. Donc en fait, là, c'est un peu délicat. Donc on se place dans le bon sens. Vous voyez, moi, je m'étais mis un petit repère avec mon petit ruban. Donc je sais que
celui-ci glisse vers la gauche. Donc, il va venir comme ça. Et en fait, mon petit repère là, enfin, mon repère, n'importe quoi, ma petite languette du haut ici, voilà, fais le focus, ça ira mieux, va venir se coller à l'intérieur de ma languette là. Vous voyez, cette languette ici, la languette de notre base, elle va venir sur la base de 23 par 17,7 où on avait collé notre mécanisme, et donc elle va venir se coller comme ceci. Là, sincèrement, le plus simple, c'est de mettre du double face. Je ne travaille pratiquement jamais avec du double face, mais le plus simple vraiment, c'est de mettre du double face si vous êtes à l'aise avec. Si vous n'êtes pas à l'aise, mettez pas de double face, parce que ça te colle tout de suite et c'est un peu contraignant. Surtout que là, on a un petit espace, un petit gousset, et qu'il va falloir le respecter. C'est-à-dire, on va le coller. Voilà, va falloir respecter cette épaisseur, bien la laisser en volume. D'accord? Alors, j'ai collé ma partie du haut. Je vous explique comment j'ai fait. En fait, je suis venue écraser complètement mon gousset. Je l'ai mis à plat. J'avais mis mon double face à l'intérieur, vous voyez, comme j'ai mis là. Et je suis venue aligner la partie où on a collé notre mécanisme complètement à plat. Et je l'ai aligné et ça a été nickel. Pour la deuxième, qui est donc ici, là j'ai mon insert. Donc c'est bien ici qu'on colle. Là, je vais laisser mon gousset former, hein, parce que sinon ça va dépasser, hein, ça va pas aller. J'enlève qu'une première partie. J'enlève pas tout entièrement. Voilà, pour pas me faire avoir si jamais je me suis trompée. Là, c'est délicat dans le sens où on a notre insert. Donc vous voyez, il faut l'insérer entre les deux. D'accord? Donc il faut passer l'insert dans le gousset et venir aligner notre feuille avec notre languette. Donc c'est pour ça, là je fais que le début. Ouais. Et c'est pour ça que c'est mieux le double face. Hein. Au moins ça adhère tout de suite. Et vous voyez, j'ai ce petit bout qui sort. J'ai plus qu'à le tirer en ayant préalablement bien aligné. Et donc, j'ai ma première partie qui est faite. Et là, ça glisse nickel. Et on a de la place pour pouvoir y mettre notre cascade. On va faire la même chose. Donc là, nous, on a notre deuxième. Là, on va venir prendre notre toile de fond, en fait, hein, qui va venir cacher. On a exactement la même chose avec ces languettes-là. On fait exactement pareil qu'on a fait pour l'autre. On va venir mettre du double face sur l'intérieur, plutôt l'extérieur, hein, Sophie, de nos petites languettes. Comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas à l'aise ou si... bon, faut prendre du bon double face. Hein. Vous voyez, moi, c'est du rouge. Celui-ci vient de chez Craftelier. Celui de chez Action, vous oubliez, hein, il se décolle à la longue. Il fait tout jaune. C'est pas top top, ça. C'est bien pour dépanner, remettre de la colle dessus. Enfin... Donc, notre devant. Notre derrière qui nous reste à cacher. Notre fond. Languette, double face. On est pareil. On fait exactement la même chose. On vient placer notre insert à l'intérieur de notre languette. Et elle va se coller de l'autre côté. On va faire ça ensemble. C'est les seules choses qui sont délicates au final. Moi, je trouve, en tout cas pour ma part, que moi, c'était délicat quand j'ai créé cet album-là. J'ai eu un petit peu... Vous voyez, j'enlève qu'un petit bout. Là, j'ai complètement écrasé mon gousset. Il est complètement plat. Et je viens bien m'aligner. Ensuite, je viens aligner l'autre côté. Je le tiens. Et je fais glisser et j'appuie. Ensuite, on le replace. Et vous voyez... Tout se place parfaitement. Alors, plus ou moins, bien évidemment, parce que là, c'est vide. Quand vous allez avoir vos cascades, plus vos photos, vous inquiétez pas, il va être plein. Hein. Il va être bien rempli. Donc là, on fait
exactement la même chose. J'ai mon chat qui veut monter. On fait exactement la même chose. Hop. Donc là, c'est important. Vous voyez, si je remonte pas mon gousset correctement, ça ressort. Donc, hop, je le fais bien remonter. Et je vais bien venir maliner. Ça peut vous induire en erreur si jamais vous dites, mais non, attendez, attends. J'ai mal fait ma mesure, là, c'est pas possible, je me suis planté quelque part. Non, 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 il faut bien tout regarder. Voilà, donc je viens bien regarder que mon insert soit bien entre les deux. C'est bon. Ah, je m'aligne bien en haut. Je viens bien m'aligner. Donc je fais attention que je sois bien, vous voyez, en dessous de ma ligne de pli. Hein. Ça, c'est parce que les goussets sont à plat. C'est pour ça que... Vous voyez, là, ça gondole, on se dit, ça va pas. Si, si, ça va aller. Et voilà. Et là, j'enlève les confettis de trucs. Et là, bon, là, j'ai pas mon petit ruban. Ta-là, on a fini. Oh, j'adore. C'est trop, trop cool. Voilà, on a fini le mécanisme. Vous voyez, c'est super cool, super fun. Il nous reste plus qu'à placer nos cascades. Pour placer nos cascades, c'est super simple. On ouvre, bien sûr, préalablement, on a fait comme moi ici, recouvert du papier de votre choix, mettre un petit ruban pour que ça nous aide à tirer notre petite tirette. On reprend nos morceaux. Alors, à savoir que pour moi, mes cascades, je les ai fait en 160 grammes. Parce que pour celui d'avant, comme je vous avais dit, je m'étais fait avoir, ça faisait trop d'épaisseur. Et là, je voulais faire encore moins épais. Néanmoins, si vous avez que du 210 grammes, ça ira très bien parce que le gousset sera largement assez. Moi, c'est par précaution. Et de toute manière, je vous le montrerai avec des photos par la suite. À la fin, quand au tuto d'après avec la déco. Donc, en fait, ce que j'ai fait, sur les 11,5, j'ai fait un pli à 1 cm. Vous voyez, on obtient ceci. Ici, j'ai fait un petit repère en partant du papier design ou uni à 1 cm. Vous pouvez très bien le faire en haut et en bas. Je cherche le crayon. Il est là. Je vais en faire un en haut et en bas parce que moi, j'ai tendance à pas coller droit. L'important vraiment de faire ça parce que quand vous allez coller votre première cascade, si elle n'est pas droite, tout le reste sera pas droit. Donc, prenez le temps quand même de faire ces marques à 1 cm du bord pour vous aider à la coller bien droit. Et une fois que vous l'avez collé comme moi, en mettant bien, en suivant bien votre ligne de repère et en laissant le même espace en haut et en bas, vous allez ouvrir votre cascade, en prendre une deuxième. Et venir la coller contre notre rabat. Tout simplement. Donc là, je l'ai mis contre. Je viens refermer pour voir si je suis droit, si j'ai laissé le même espace. Donc je me réajuste et j'appuie. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre les languettes. Ici. Les languettes faisaient 5,5 cm par 17,5. Sur les 17,5, un pli à 2. Je vous l'indiquerai juste avant, vous l'aurez vu. Le petit récapitulatif pour vous indiquer où il faudra coller vos languettes. Mais bien sûr, vous les collerez sur l'insert. Vous voyez, vous avez votre insert qui est comme ça, vierge, sans être collé à quoi que ce soit d'autre. Vous allez coller ce petit rabat là en dessous de votre insert qui fait que ça va venir comme ceci. Fermez votre cascade. Moi, je vais le faire quand même. Je vais m'amuser à le coller, vous voyez. On a de la place pour ouvrir. Donc, je vais venir coller, coller ce morceau en entier, comme ça. On peut quand même le faire, vous voyez. Si vous faites une boulette ou quoi, on peut toujours récupérer. Je vais venir m'arranger, je vais coller toutes mes cascades et je verrai ça par la suite. Vous verrez ça dans
dans le tuto 3 d'après comment j'ai réussi à récupérer. Dans tous les cas, voilà, comme je vous ai dit, quand vous avez l'insert vierge, admettons, ceci est votre insert qui est comme ça. Cette bande-là va venir se coller, vous voyez, en dessous comme ceci. Et vous obtiendrez votre petit rabat. Voilà, bah, on a fini. Vous voyez, il y a largement la place. Et ça ne coince pas comme dans l'autre. Je suis plutôt très contente. Voilà, et ben on a fini pour ce petit tuto d'album super cool, super fun je trouve. Et vous allez pouvoir mettre quand même pas mal de photos. On se retrouve pour le tuto 3 où on va mettre tous les papiers. On va faire un petit peu la déco et l'embellissement qu'il y aura ici. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Allez, ciao, bye bye.